Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de découverte de Chamilo LMS proposé par la société Business. Alors aujourd'hui, on va directement rentrer dans le vif du sujet et on va s'intéresser à la création de cours, ce qui est quand même la base de la plateforme Chamilo. Nous nous étions intéressés au panneau d'administration dans les tutoriels antérieurs. On va s'identifier, voilà, petit rappel sur le panneau d'administration, les blocs dédiés, ici le bloc dédié à la création de cours. On va directement se rendre sur créer un cours. Je clique. Différentes petites zones à remplir. La première zone, bien sûr, concerne le cours et son titre. On va mettre apprentissage de Chamilo. Je ne m'intéresse pas au code du cours. Formateur de cours, c'est moi. Catégorie de cours, on ne va pas s'y intéresser actuellement. Département, faculté, ça ce sont des notions spécifiques pour les universités ou les grandes institutions qui ont besoin de gérer leurs cours ou qui ont des départements spécifiques. La langue est le français et voici les différents accès, les différentes autorisations à donner à votre cours. Alors, on peut rendre le cours public, donc accès autorisé pour tout le monde, ouvert aux utilisateurs de la plateforme. On peut le rendre privé, donc uniquement visible par les membres d'un groupe qui est encore à créer. On peut le fermer, donc pas d'accès à ce cours, ce n'est pas la période, ce n'est pas encore la période d'apprentissage de cette matière. Donc vous décidez de créer le cours mais de ne pas lui donner d'accès. Vous pouvez le rendre invisible mais accessible aux administrateurs pour continuer à travailler dessus par exemple. Vous pouvez autoriser les inscriptions ou les désinscriptions ou ne pas autoriser justement d'inscription ou de désinscription. On va créer le cours. Voilà, en quelques secondes le cours est créé. Le cours n'a pas encore de contenu, il faudra donc adjoindre du contenu par après, mais ça fera l'objet d'un autre tutoriel. On va paramétrer un petit peu ce cours, on voit que son titre est déjà présent ici, que la plateforme lui a attribué un code. On voit directement qu'il est en français, qu'il y a des inscriptions autorisées et des désinscriptions non autorisées. Donc ici, vous avez vu une vue directe sur les spécificités de votre cours. Cet outil ici vous permet également d'avoir des informations précises sur le cours. Qui sont les utilisateurs inscrits? Voilà, ici on voit qu'il y a admin, prénom Rudy Willems, c'est moi. Vous pouvez voir mon adresse email et mon statut, je suis enseignant, donc j'ai des autorisations différentes que celles d'un apprenant. Alors, on voit directement que dans ce cours, il y a ou pas un parcours d'apprentissage, des tests qui sont joints, des liens, un groupe, un forum ou des annonces qui ont été publiées. On va retourner sur notre cours et on va maintenant lui attribuer une description. Voilà. Je vais mettre une petite description. Bienvenue dans ce cours de présentation de Chamilo. Pas de présentation, mais ce cours sur l'utilisation de Chamilo LMS. Et on va être sympa, on va mettre bon amusement. J'enregistre le texte d'intro. Voilà. Voici le texte d'introduction, donc c'est à peu près la première ligne que vos apprenants vont découvrir en rentrant dans leur cours. Seconde chose, les outils accessibles ou non à vos apprenants. Alors, petite particularité de tous ces outils. Ils sont visibles ou invisibles selon que vous décidez ou non de donner un accès à vos apprenants. Alors, pour les rendre invisibles, encore une fois, c'est très simple. Vous avez un petit œil qui vous permet d'activer ou de désactiver un outil. Donc, lorsqu'il est inactif, il est en gris. La description du cours, je vais laisser ça actif. Donc, c'est pour l'exemple, je vais en désactiver quelques-uns.
le glossaire, les annonces. On reviendra sur tous ces outils un peu plus tard. Pas d'exercice accessible pour le moment. J'en garde 4. Les outils d'interaction. Accès au forum, partage de documents aux utilisateurs, non, pas d'enquête, on va rendre ceci invisible, les travaux non plus, le chat on va le laisser visible, les groupes, accès au wiki ou aux notes personnelles. Voilà. Maintenant, le côté très pratique de Chamilo, c'est qu'on peut passer par exemple directement en un clic à la vue apprenant. Vous avez ici directement la représentation de ce que va voir votre apprenant. Donc le petit descriptif du cours, enfin c'est pas le descriptif, ça c'est plutôt l'introduction au cours, et ensuite les outils qu'on a décidé de laisser visibles. La description du cours, on n'en avait pas mise. On va se rendre dessus. Vous voyez, il n'y a absolument rien. Apprentissage, on va repasser en vue prof. Voilà. Et on va cliquer ici sur l'outil description du cours. On va choisir de remplir cette zone. Description du cours. Alors, ce cours, blablabla, blablabla. Je vais clôturer ma phrase, merci. Donc, c'est vraiment pour l'exemple. Je ne vais pas perdre de temps à remplir toutes ces zones. J'enregistre. Voilà. Ici, les objectifs. Donc, comme toujours, vous avez un rappel sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est vraiment un des atouts de Chamilo LMS, c'est que vous êtes aidé en de nombreux points pour le paramétrage de votre plateforme. Donc, même dans la création de cours, vous avez des rappels ici. Les outils, les différentes fonctionnalités sont expliquées. Alors l'objectif, eh bien, la maîtrise de la plateforme Chamilo LMS. Ce cours, blablabla, je donne mes objectifs. Vous pouvez parler du sujet, vous pouvez par exemple parler de votre méthodologie, vous pouvez parler des supports de cours, donc demander à vos apprenants de se rendre sur tel ou tel site, ou est-ce qu'il y a un livre qu'ils doivent lire avant de commencer à suivre ce cours. Vous pouvez parler des gens qui ont permis la création de ce cours. Ici, les modalités d'évaluation. Vous pouvez donc leur expliquer que des exercices seront pris en compte ou qu'il va y avoir un questionnaire évalué à la fin du cours. Ici, vous pouvez amener des informations complémentaires. Voilà. On retourne sur le cours. Maintenant, dans description de cours, on voit que les zones sont bien remplies. En tant que prof ou que administrateur, vous avez toujours la possibilité d'éditer ce que vous venez de rentrer dans la plateforme comme information. Je passe en vue apprenant. Lui, l'apprenant, n'a pas d'accès. Vous voyez, on ne peut plus changer les informations sur la description du cours ou sur la méthodologie. Je retourne dans apprentissage de cours. Donc voilà vraiment la vue, ce à quoi votre apprenant aura accès. Je retourne maintenant sur la page d'accueil. Si maintenant je me rends dans mes cours, vous voyez ici que le cours apparaît. Donc votre apprenant n'a qu'à cliquer dessus et arrivera dans la zone du cours. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui sur la création de cours. Et je vous souhaite de revenir, donc visionner les autres tutoriels qui seront mis à votre disposition. Ce tutoriel vous était proposé par la société Business, premier contributeur du projet Chamilo.